choque d'apprendre que le matin, je mange des épinards sans le savoir. Et oui, mademoiselle, Kellogg's Cornflakes transforme chaque grain de maïs en pétales et 30 grammes vous apporte autant de fer que 100 grammes d'épinards. On nous cache tout, on nous dit rien. Kellogg's Cornflakes, sa vraie nature est dans son grain. Avec Monnaie du Monde, les éditions Atlas ont rapporté pour vous des billets et des pièces authentiques des 4 coins du monde. Escudos du Mozambique, de vrais billets, de vraies pièces. Waouh, 1000 cruzados du Brésil. Monnaie du Monde, la collection pour voyager au cœur des monnaies. Cette semaine, le numéro 1, le billet de 5 du Pérou, la pièce de 1 cent de Jamaïque et le fascicule 5 francs. Plus qu'une collection, c'est un trésor. Doit-on dire que cette purée créaline est bonne ou bien qu'elle est bonne, cette purée créaline? Créaline, purée qu'elle est bonne. Grâce à la nouvelle collection Apprendre et connaître l'astrologie, avec la boîte de l'astrologue et ses fascicules pratiques, l'astrologie devient accessible. Vous aurez toutes les cartes en main pour maîtriser votre destin. Cette semaine, le numéro 1, la boîte et ses premiers éléments, 9 francs 50 seulement chez votre marchand de journaux. Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Prenez-vous des drogues? Avez-vous été chasseur? Quelle est votre profession? Où est la barre qui ouvre la trappe? Possédez-vous une arme? Non. Pour l'arme, vous avez menti. Encore des trous qui ne vont pas arranger notre couche d'ozone. Léo, qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai pas la moindre idée. Que fait la brigade anti-pollution? Elle est maintenant au boulot. Inédit, le dernier des flics biodégradables, le renard, dimanche à 20h50 sur France 3. Voici Philippe, il est toujours champion, il a besoin de 3 victoires pour décrocher la cagnotte qui atteint ce soir la somme de 134 000 francs. Virginie, Michel et Daniel sont tous les 3 ses adversaires dans Question pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Merci, bonsoir à tous. Voilà, en pleine forme. Mes amis, un très grand bonsoir comme j'ai l'habitude de vous le faire. Et quand je dis bonsoir, il y en a qui disent bonsoir, bon, c'est pas très sincère. Moi, je dis un bonsoir. C'est ce que je vous souhaite. On espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez passé, grâce à nous et France 3 notamment, une belle soirée à l'écoute des programmes de la 3 et notamment de Questions pour un champion. Philippe est remarquable. Il est sensationnel, ce candidat. Il en est à sa 5e participation. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est ça, Julien. C'est ça, hein. 5e participation. 2e victoire et il tente une 3e victoire ce soir. Je crois que j'ai fait le point là, j'ai résumé tout. Hein. Plus rien à dire. Présentez-vous, allez-y Philippe. Je suis instituteur dans le Val d'Oise. Je salue ma famille, mes amis et tout particulièrement l'abbé des Stages de Sarcelles et un grand bisou à maman Nicole qui se reconnaîtra. Parfait. Merci Philippe. Les 3 autres candidats vont se présenter. Virginie, à vous de jouer. Bonsoir Julien, Bonsoir. Je viens de la Marne où je suis enseignante et je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Merci Virginie. Michel, à vous la parole. Oui, bonsoir, je viens de Puget, une petite bourgade qui est à côté de Besançon, et je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Très bien Michel. Daniel, à vous de jouer. Comment allez-vous Daniel? Ben, ça va bien, moi je viens de Rennes, je suis psychologue et moi j'ai un peu plus de salutations à faire. D'abord un gros baiser à maman qui habite un petit village dans le Doubs qui s'appelle Marie et qui regarde toujours votre émission. À sa grande amie Yvonne. Je voudrais aussi embrasser mes enfants Arnaud et Claire, Jennifer, 2 petites nièces Anne et Sarah, les amis qui m'ont accompagné et pour simplifier tous les gens que j'aime et qui m'aiment. D'accord, merci Daniel. Et voici ce gisement de questions le 21 juin de chaque année. Lequel des 2 pôles se trouve éclairé 24 heures sur 24? Michel? Nord. Le pôle Nord, d'accord. Quel monument de Paris, situé dans la perspective du Champ de Mars, a été créé, Daniel? La Défense? C'est non. À l'instigation, oui? L'Arc de Triomphe? Ah non, de Madame de Pompadour. Dis donc, je suis en train de penser, c'est pas dans la perspective du Champ de Mars, l'Arc de Triomphe? Ah, la Tour Eiffel? Non, c'est les Champs-Élysées. C'est pas ça du tout. Je repose la question. Quel monument de Paris, situé dans la perspective du Champ de Mars,
a été créé à l'instigation de Madame de Pompadour? Réponse, l'école militaire. À l'école militaire. Voilà. À quelle famille d'oiseaux aquatiques appartiennent notamment les poules d'eau et les foulques? Famille d'oiseaux. Les rallidés. Rallidés. Quel nom porte la petite graine produite par le pin parasol? Michel? La pigne? Non, la petite graine. Philippe? Pignon? Le pignon, voilà pour Philippe. Très bien. En 1866, quel écrivain français écrit le livre intitulé Les Aventures du capitaine Hatteras? Oui, Jules Verne. Jules Verne, très bien. Comment appelle-t-on le spectacle en vogue au 19e, mettant en scène des fantômes par illusion d'optique? Une fantasmagorie. Comment appelle-t-on le cercueil? Le cercueil de pierre de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Oh, ça vous savez. Oui, à Michel. Cénotaphe? Non. Oui. Sarcophage? Sarcophage, oui. En 1199, quel roi d'Angleterre succède à son frère Richard, cœur de lion? Daniel. Jean Santerre? Oui, Jean Santerre. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Maison-Alfort, située dans le Val-de-Marne? Maison-Alfort, oui, là-bas, Virginie. Alfortin? Non, non, non. Les habitants de Maison-Alfort, s'il vous plaît. Maison-Alfort, les maisonnés. Maisonnés. Sur une volaille, quel nom donne-t-on à la partie de la pâte succédant à la cuisse? Oui. Le pilon? Pilon, oui, oui. Comment appelle-t-on la personne qui concourt au bon déroulement et au dépouillement du scrutin? Philippe. Scrutateur? Scrutateur, oui, oui, oui. J'aimerais bien que les autres jouent aussi, là. Daniel, Michel, Virginie, quel mot tiré du grec signifiant mordre la chair désigne une raillerie insultante ou une ironie mordante? Oui. Une satire? Non. Un satire? Un satire? Non, une satire. Ah, une satire. Non. Non. C'est un sarcasme. Quel nom porte l'épée légendaire de Roland dont l'acier... Oui. Durandal. Ah oui, bravo. Dont l'acier ne se brise ni ne s'ébrèche. Durandal. Selon les légendes astrologiques grecques, quel signe zodiacal serait assimilé au Minotaure? Daniel. Le taureau? Taureau, d'accord. En médecine, quel nom porte l'intoxication chronique par les sels de plomb? Michel. Saturnisme. C'est bon. Et là, vous étiez deux, vous aviez sans doute la bonne réponse, Oui. Philippe. Deux sur le coup, c'est Michel qui l'a emporté sur le réflexe, le saturnisme. Dans un tremblement de terre, comment appelle-t-on chacune des oscillations du sol? Une secousse? Je pense à la réplique, mais... Non, une secousse, tout simplement. En 1868, à quel compositeur doit-on l'opérette La Péricole? La Péricole, c'est oui, Daniel. Jacques Offenbach. Très bien. Et Daniel prend l'ascendant sur Michel, elle prend la deuxième place. En 1772, quel écrivain français publie le récit fantastique intitulé Le Diable amoureux? Oui? Gautier. Non. Jacques Cazotte. Dans la langue française, quel signe graphique se met sur une voyelle pour indiquer que... Daniel. Tréma. Oui, que la précédente... Pour indiquer que la précédente est prononcée séparément. Exemple, haïr. Canoë. Égoïste. Il y en a d'autres comme ça? Il y en a plein. Pardon? Maïs, oui. Enfin bref, il y en a plein. Vous avez compris. Hein. Par opposition à régulier, quel adjectif qualifie un prêtre qui n'appartient à aucun ordre? Séculier. Séculier, à aucun ordre ou institut religieux. Daniel qui l'emporte sur le prêtre séculier. C'est gagné, Daniel. Ah bon? Et oui, 9 points. Philippe, là, Ouais. là, vous venez de vous faire doubler. Quel ordre de chevalerie fut créé en 1429 à Bruges par Philippe le Bon, duc de Bourgogne? La Toison? Non. Ouais. L'ordre de la Toison d'Or. En 69, quel acteur américain incarne Robert Dacier dans le feuilleton L'Homme de Fer? Oui, Philippe.
Un débat. Raymond Burr. Raymond Burr, très bien. Ah, la mémoire, hein. La mémoire. Némosime. Voilà. Justement. Paris mis à part, quel est le plus petit département de France? Virginie. Territoire de Belfort. C'est non. Philippe. La Corse. C'est non. Oh non, écoutez, non. Michel. Je veux dire le Rhône. Le Rhône. Mais non. Mais ça, c'est inouï, ça. Écoutez, inouï, tiens. I-nous. I. Il y a le tréma, non, sur le I. Paris mis à part. Quel est le plus petit département de France? Il me semble qu'on a déjà vu une fois cette question-là. Les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, le numéro 92, 175 km². Les Hauts-de-Seine, qui est un département, en revanche, qui est peuplé. Hein. Quel enduit imitant le marbre est composé de plâtre fin? Oui. Le stuc. Et c'est gagné. Quel enduit imitant le marbre est composé de plâtre fin, de colle et de poussière de marbre ou de craie? Le stuc. Bonne réponse. Nous en sommes à 4-3. Attention tous les deux. Quel village de Haute-Égypte, proche de Luxor et élevé sur les ruines de Thèbes, abrite le temple d'Amon? Amon, A-M-O-N. Karnak. En 52, quelle chanteuse interprète Ma Petite Folie? Ma Petite Folie? Edith Piaf. Je n'entends rien. Michel? Lynn Renaud. Lynn Renaud pour Michel, ouais. Comment nomme-t-on l'espace blanc laissé notamment sur le côté d'un texte manuscrit ou imprimé? Michel. La marche. Voilà. Et c'est gagné. C'est bon, Michel. Bon, c'est Virginie qui s'arrête là? Oui. Virginie, prof de maths? Oui. Vous habitez Épernay? La Marne. Épernay, département Capitale de... du Champagne. Ouais, bien sûr, département de la Marne. Virginie, j'ai un cadeau pour vous. Regardez, c'est pour vous. Virginie, avec Francoscopie, Larousse vous offre le journal de l'année 1997. Vous retrouvez tous les événements politiques, économiques, sportifs ou culturels, ainsi que les hommes et femmes qui ont marqué l'année 1996. Ah, je suis essoufflé à ce moment-là et sur mon visage les stigmates de la fatigue. Mais finalement, c'est vrai que c'est essoufflant comme rythme. J'essaie de m'oxygéner un petit peu, de reprendre de l'air. Et Daniel, vous allez pouvoir réfléchir. Philippe aussi, Michel aussi, surtout Daniel, les stations balnéaires du monde. Agatha Christie. L'électronique. Les chefs militaires français. Question pour une championne. Daniel. Les stations balnéaires du monde. Je comprends votre hésitation. C'est-à-dire que je ne suis pas très sûre de rien. Oui, bah, bien sûr, c'est Ouais. un moment très compliqué. Station balnéaire du monde, d'accord. Daniel, deux enfants qu'on salue vite fait. Oui, oui, oui. Comment Que j'ai s'appelle-t-il? déjà salué, Arnaud et Claire. Voilà. Psychologue? Oui, oui, oui. Psychologue, dites-moi en quoi ça Psychologue, ça veut dire que j'anime des stages de relations humaines dans Oui. les entreprises, dans des écoles, que j'aide les gens à mieux communiquer ou à gérer leurs équipes avec plus d'harmonie et plus de facilité. Jugez-vous que, là, vous avez suivi, enfin on a passé un bon moment ensemble, Oui. hein. Jugez-vous qu'il y a beaucoup de psychologie dans les rapports de l'équipe, de questions pour un champion, comment jugez-vous Eh bien, je pense qu'il faut beaucoup de psychologie pour gérer une équipe de toute façon, et je pense que quand on est animateur, on a besoin de beaucoup être aimé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je On n'ai a pas compris, besoin de donc. beaucoup être aimé quand on est On a animateur. besoin d'amour, de tendresse, Voilà, bien sûr, c'est ce c'est que j'ai cru normal. comprendre, mais c'est peut-être un trait de la nature humaine. Je crois, on a Mais il tous- semble que chez les animateurs, ce soit particulièrement développé. à ce point-là. À ce point-là. On a tous besoin Ouais. d'amour et de tendresse. Daniel, vous habitez donc Rennes, l'île-et-Vilaine, vous aimez la lecture, la littérature, le cinéma. Oui. Cinéma, puisque vous avez un fils qui fait du cinéma, je crois. c'est ça Oui, puisque... Qui réalise. Oui, en ce moment à Rennes, je dis on parce que c'est toute une équipe de gens talentueux bretons qui réalisent le premier long métrage de mon fils, et c'est exclusivement des professionnels, comédiens, techniciens bretons, et moi je porte les cafés et les boissons fraîches. Ah, Et vous j'aime aidez, ça. mais c'est déjà formidable, J'aime bien sûr. beaucoup ça. Ah, c'est bien ça. Ouais, hein. ouais. C'est émouvant pour une maman. Ah oui, 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 je suis contente, oui, je suis J'imagine. très fière du petit. Daniel, ça part. Question pour un champion, merci de votre visite. Et nous partons sur ces stations balnéaires du monde. Top en 45, dans quelle station balnéaire située sur la mer Noire se déroule la conférence réunissant Staline, Churchill, Yalta. Roosevelt en 1854? Quelle station française sur l'Atlantique doit son essor à Napoléon III? Deauville.
Quelle station balnéaire sur la route de Lisbonne abrite un célèbre circuit automobile? Je passe. Quelle station balnéaire du Mexique, située dans la presqu'île du Yucatan, a abrité la... Quelle station balnéaire israélienne peut-on visiter sur la mer Rouge au fond du golfe d'Aqaba? Quelle station de Floride, située dans une île corallienne et reliée au continent par une autoroute de 150 km? Je passe. Quelle station belge sur la mer du Nord et le canal de Bruges abrite un musée consacré au peintre James Ensor? Je passe. Ostende, dans quel... Bon, je n'ai pas fait beaucoup là. Hein. Combien? 1 point. Station de Floride, 150 km d'autoroute. Elle est reliée par le continent et au continent par cette autoroute. C'est Key West. Key West. Ouais, Key West. Quelle station balnéaire du Mexique située dans la presqu'île du Yucatan abritait la conférence de 81 sur le tiers-monde, Cancun? Oui, j'aurais dû attendre. Oui, la station balnéaire sur la route de Lisbonne qui abrite le circuit automobile, c'est Estoril. Et alors là, nous sommes en 1854. Station française, sur l'Atlantique, et non pas sur la Manche, qui doit son essor à Napoléon III. C'est Biarritz, Oui. Daniel. Mais vous le saviez de toute façon. Oui, puis j'aurais dû prendre Agatha Christie, parce que je non, mais connais ça la c'est facile à dire après. Hein. C'est Et dites bien donc, après. là, bah, bien sûr. 1 point pour Daniel. Philippe, quand vous voulez. Je vais tenter Agatha Christie. Agatha Christie. Philippe qui joue ce soir pour une 3e victoire. Oui, Julien. L'animateur a le cœur qui bat parce qu'il ne faut pas flancher, bien sûr. Oh, peut-être pas autant que moi. Mais Philippe aussi, évidemment. 40 secondes. Top, quel nom porte le détective privé belge Poirot. En 74, quel film de Sidney Lumet, d'après un roman d'Agatha Christie, se déroule en décembre 35 dans un train de luxe? Le crime de l'Orient Express. Quel roman d'Agatha Christie se déroule dans un palace perdu au milieu du désert iranien? Quel ouvrage rédigé durant la Première Guerre mondiale est le premier des romans policiers d'Agatha Christie? Des petits nègres. Quelle vieille fille astucieuse est le pendant Miss féminin? Marple. En 78, quel acteur incarne Hercule Poirot dans le film Mort sur le Nil? Peter Ustinov. Dans quel roman Agatha Christie limite-t-elle l'action à 3 joueurs de bridge? Je ne sais pas. Dans quel roman de 49 l'assassin se révèle-t-il être une petite fille? Je ne sais pas non. Sous quel nom Agatha Christie? Dans quel roman de 49 l'assassin se révèle-t-il être une petite fille? La maison biscornue. Dans quel roman Agatha Christie limite-t-elle l'action à 3 joueurs de bridge? Cartes sur table. Quel ouvrage rédigé durant la Première Guerre mondiale est le premier des romans policiers d'Agatha Christie, La mystérieuse affaire de Steele? Quel roman d'Agatha se déroule dans un palace perdu au milieu du désert iranien, dit Petit Nègre? Philippe, 2 points. Allez Michel, quand vous voulez, l'électronique, les chefs militaires français. Bon, je vais prendre les chefs militaires, mais sans être sûr du résultat. On n'est jamais sûr de toute façon. Hein. C'est le principe du jeu. Hein. Vous voulez refaire le nœud de cravate? Vous voulez qu'on mette un peu le... C'est la chemise qui s'ouvre peut-être, ça fait un peu bizarre, mais enfin bon. Voilà, ça va Michel. Chargé de mission? Chargé de mission. Alors vous habitez Bugey? Bugey. Oui, Bugey dans l'Ain. Bugey, non. Dans l'Ain? Non, à côté de Besançon, dans le Doubs. Bugey. Je connais quand même Bugey. Bugey, c'est dans le département de l'Ain. Bugey est un peu moins connu, mais... Bugey avec un P, aussi. voilà, je vous taquine. Bugey, c'est dans le Doubs. C'est dans le Doubs. C'est à côté de Besançon, une dizaine de kilomètres. D'accord. Michel, chargé de mission dans quel domaine? À la Caisse d'épargne de Franche-Comté, je travaille actuellement donc sur un projet en fait d'informatique. D'accord. Michel, le jeu. Oui. Et là, vous avez eu du mal là, après, à la fin des premiers jeux. C'est un petit peu dur. Un petit peu dur, oui. 40 secondes. Les chefs militaires français. Top, quel maréchal de France, mort en 1707, entoura le royaume de nombreuses fortifications. Vauban. En août 44, quel général entre dans Paris à la tête de la 2e DB? Leclerc. En 1745, quel maréchal de France remporte la bataille de Fontenoy? Je le connais, mais je sais plus. À partir de 1840, quel militaire français entreprend la conquête de l'Algérie? Lyoté. Quel roi des Francs vint les Alamans à Tolbiac en 506 et les Visigoths à Vouille en 507? Je ne connais que lui, mais il ne me revient pas. En mars 1918, quel général français est nommé généralissime des armées alliées? Généralissime des armées alliées.
1918. 1918, c'est... Foch. Foch. Ferdinand Foch. Le roi des Francs, c'est Clovis. Clovis, bien sûr. Alors, à partir de 1840, quel militaire français entreprend la conquête de l'Algérie? À partir de 1840. 1840. Oui, oui. Bugeaud, exactement. Oui, c'est ça, le... Bugeaud, la date Thomas m'est échappée. Robert Bugeaud, marquis de la Piconnerie, duc d'Isly, Bugeaud. Oui, oui. En 1745, quel maréchal de France remporte la bataille de Fontenoy? Bataille de Fontenoy, Saxe. Maurice comte de Saxe, dit le maréchal de Saxe. Michel, 2 points, c'est bon. Daniel, terminé? Ben oui. J'ai pas envie de vous voir partir. Écoutez, il va quand même falloir se séparer. Hein. Ça me fait mal, Daniel. 1 point, on s'arrête là. Voilà. Avec le sourire, bien sûr. Et ce cadeau pour vous, regardez. Daniel, gardez le sourire, Larousse a le plaisir de vous offrir le Dictionnaire du cinéma, un ouvrage complet sur l'évolution du 7e art qui comblera la cinéphile que vous êtes en vous plongeant dans l'univers des stars du grand écran. Voilà. Merci. Ce soir sur France 3, s'il veut puissance et fortune, c'est avant tout pour donner du plaisir. Je ne compte jamais les centimes. Jean-Paul Belmondo, l'ami des hommes influents et des femmes élégantes. Orfèvre aux doigts de fée pour les artisans du pouvoir. 20 000 francs, 100 000, 1 million. L'État, c'est... Comment gagner à tous les coups au jeu du hasard? Alain Resnais connaît la réponse. Stavisky triche. Ce soir, à 20h50 sur France 3. Question pour un champion, la suite avec bien sûr le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Merci, William. 0-0 score vierge pour le moment. Philippe qui joue pour une 3e victoire ce soir. C'est un jeu important pour lui. Il ne faut vraiment pas flancher. Michel va tout faire pour le déstabiliser, ce qui est normal. C'est son jeu. Première question, messieurs. Un chanteur, le nom d'un chanteur avec cette indication. Question pour un champion, Philippe, quand vous voulez. Je prends la main. Top chanteur francophone né en Égypte en 1948. J'enregistre mon premier titre en 73, mais ne devient célèbre qu'en 82, avec des chansons comme Ego Man. Écrivant également pour Alain Souchon, Françoise Hardy, je passe avec dans mes propres... oui. Non, j'allais dire Claude François, mais c'est pas ça. Top dans mes propres chansons, oui. Louis Chédid. Louis Chédid, très bien. Je passe dans mes propres chansons de l'humour avec T'as beau pas être beau, à des chansons graves comme Anne, ma sœur, Anne, auteur de l'album Ainsi soit-il, et en 97 de Répondez-moi, Louis Chédid. 3-0, un type de manifestation. Michel, quand vous voulez, après ceci, je vous écoute. Bon, je prends la main. Top type de manifestation bruyante. Je suis pour Boileau, un droit qu'on achète en entrant au théâtre. J'apparais en France au XVIIe siècle, mais mon interdiction, oui. Je vais dire l'applaudissement. Top figure dans le règlement de nombreux théâtres au siècle suivant. Pratique fort ancienne par laquelle les spectateurs grecs exprimaient leur mauvaise humeur, oui. Le sifflet. Très bien, bonne réponse. Ces spectateurs grecs exprimaient leur mauvaise humeur. À l'aide d'une sorte de flûte de Pan, je marque au contraire un enthousiasme élogieux pour le public américain. Non, ça c'est pas... C'est... Les sifflets, les sifflements, bonne réponse. 6-0, on continue, et là, Michel, on attend une réaction maintenant. On va essayer, oui. Le nom d'un acteur. 6-0, je rappelle les clés du match. Philippe est en 3e, je veux dire, c'est pas 3e participation, mais disons qu'il joue pour une 3e victoire. Il est concentré, il marche bien pour l'instant, et il mène la course 6-0. On attend vraiment une réaction de Michel, à tout moment, et notamment, ça serait bien si elle intervenait sur cette question-là. Un acteur. Le nom d'un acteur. Indication, c'est fait. Philippe a la décision? Je prends la main. Top acteur français, né en 1927, danseur de formation. J'obtiens le premier prix de comédie au conservatoire et deviens en 51 sociétaire de la comédie française où je resterai 22 ans. Acteur de rôle à multiples facettes et de grime burlesque comme dans le Dindon de Feydeau. J'incarne aussi, oui. De Finesse? Non. Top un héron ravagé de tiques dans Britannicus. Compère de Jacques Charon dans un duo hilarant de danseurs classiques. Je suis.
Alors là, c'est intriguant. Pardon? Claude Rich. Non, Robert Hirsch. Robert Hirsch. Je me souviens, mon père m'avait amené au théâtre, c'était une pièce de Guitry, c'était 2 bureaux, le mime, 2 bureaux de Guitry avec Hirsch, c'était un très grand moment. C'est un très grand acteur. Robert Hirsch, 6-0. Et question ville. Alors attention, messieurs, le nom d'une ville. Indice, c'est pour vous, Michel. Je vais laisser la main. Top ville du Loiret, mon château, devenu depuis 52 un important musée de la chasse à tir et de la fauconnerie accueilli durant la Fronde, Anne d'Autriche et Louis XIV. Célèbre centre de faïencerie fondé en 1821 par l'industriel anglais Hall. Je réalise notamment des... Oui. Chenonceau? Top des imitations, oui. Gien. Ah oui, Gien. Ah, c'est gagné, champion. Là, Michel, qu'est-ce qui vous met sur la voie? La faïencerie. Eh bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. Le mot faïencerie, Gien, faïencerie, Gien, c'est très important. Fondé en 1821 par l'industriel anglais Hall. Je réalise notamment des imitations des majoliques italiennes, spécialisées dans la fabrication des carreaux de revêtement. Mes habitants s'appellent les Giennois. C'est le Loiret, c'est le département 45, c'est la ville de Gien. 9-0. Oublions tout ça, effaçons les scores. Michel Cadot. Michel Larousse vous offre l'histoire du monde de 1492 à 1789, un ouvrage qui présente de façon originale tous les événements qui ont fait les temps modernes de la découverte de l'Amérique à la veille de la Révolution française. Les Jonathan vous offrent également la nouvelle boîte de jeux questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est accompagnée du livre-jeu Larousse. Merci. Bon. Voilà, faut le prendre avec le sourire. C'est vrai qu'on n'est pas très content de soi, bien sûr. Bon, bah écoutez, on n'y est pas arrivé. Louis Chédid, vous l'aviez pas, Louis Chédid? Ah non. Je l'ai eu trop tard. Les sifflets. Ah, les sifflets, j'ai répondu trop tôt. Oui, c'est ça, oui. Robert Hirsch et puis la ville de Gien, ben voilà, bon, 9-0, c'est fini. Le téléphone, un numéro de téléphone que vous connaissez bien maintenant, si vous avez envie de vous amuser, si vous êtes très intéressé par cette émission Question pour un champion, non seulement les questions et les réponses, mais comment ça se passe sur le plateau. Un téléphone pour assister aux enregistrements, 01 49 48 61 98. Ce numéro que vous notez, 01 49 48 61 98. Philippe gagne ce soir 12 000 francs. 12 000 francs, il peut partir avec, bien sûr. Ou il remet cette somme en jeu. Et il tente les 18 000 francs. Philippe, vous allez réfléchir dans un instant. On va vous donner 5 secondes, mais je dois dire que c'est pas facile comme décision à prendre. Là, vous arrivez à un moment, je dis à la croisée des chemins, on dira. Dans un moment, la réflexion donc de 5 secondes. La prochaine cagnotte, 136 000 francs. 136 000 francs, et vous n'êtes plus qu'à 2 marches, à 2 victoires de cette cagnotte. On réfléchit 5 secondes. J'entends de tout, j'entends ça suffit, restez, partez, c'est vous qui décidez. Ouais, je vais continuer. Et voilà, question pour un champion, bonne soirée à tous, à demain, 18h20. Merci. Au musical. On n'en attendait pas autant. La photo souvenir s'impose. Dites-moi la table, elle est pas là, non? Mieux qu'une fête. Ça balance vachement. La revue du rire avec les plus grands talents d'hier et d'aujourd'hui. I love you. Eh ben justement, vous avez rien demandé. On est malheureux. Incontrôlable. Les humoristes sèment la panique au musical. Vendredi à 23h10 sur France 3. La météo des plages avec Athéna Assurance. Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Bonsoir.
bonsoir. Même si ça s'arrange un peu, ce ne sera pas vraiment le temps idéal pour la plage. Alors regardez si vous êtes sur les plages du Nord et de la Bretagne. Retour de quelques éclaircies, quelques averses possibles encore sur le Nord. Un tout petit peu de pluie sur la pointe Bretagne, c'est normal. C'est une perturbation qui va traverser peu à peu. En revanche, si vous devez sortir en bateau, soyez extrêmement prudents parce qu'il y a des vents très très forts qui souffleront jusqu'à 80-90 km à l'heure. Et il y a un avis de grand frais sur le Finistère avec une houle d'ouest avec des creux de 3 à 4 mètres. Tout un programme. Si vous êtes sur l'Atlantique, ça va un peu mieux. Vous aurez du soleil avec des températures fraîches, 19 à 21 degrés, quelques averses possibles. Pour le bateau, là, ça va à peu près. Attention quand même, le vent soufflera assez fort avec une mer peu agitée. Et en Méditerranée, retour du soleil. Il y a eu de la pluie aujourd'hui, donc retour du soleil sur ces régions avec des températures qui remontent. Mais attention à un prix très élevé puisque vous aurez, regardez, si vous devez sortir en bateau, il vaut mieux d'ailleurs ne pas le faire parce que la mer sera forte avec des rafales à 100 km à l'heure ici sur le golfe du Lion-la-Provence et beaucoup plus fort sur le Cap Corse et sur les Bouches de Bonifacio. Prudence à tous, surtout. Bonsoir. C'était la météo des plages avec Athéna Assurance. Plus proche, tout simplement. Le 19-20, votre rendez-vous avec l'information locale, nationale et internationale, tout de suite sur France 3. Je suis Charles, roi de tous les Francs. Il n'est pas sans peur ni reproche. Est-ce le prix à payer pour être roi? Est-ce qu'on ne peut régner qu'avec la douleur au cœur? Son destin peut l'abandonner, lui n'abandonne pas. Charlemagne veut l'Empire. Samedi à 20h50 sur France 3. Bonsoir, les titres du journal. Coup d'envoi de la rentrée scolaire dans la région. Les enfants du secteur de Ploërmel, dans le Morbihan, ont repris dès ce matin le chemin de l'école. Les salariés de 2 entreprises sous-traitantes de l'Arsenal de Brest, toujours mobilisés, ils protestent contre l'annonce de 72 licenciements. Manifestation cet après-midi d'une centaine d'éleveurs de lapins à Beau, dans le Morbihan. Ils dénoncent des cours trop bas. Halte à la salmonellose, un laboratoire est spécialisé à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor pour expérimenter de nouveaux programmes sur les poules et les poussins. Enfin, vous découvrirez à la fin de ce journal le portrait d'un architecte paysagiste anglais qui a décidé de s'implanter à Langon, en Ille-et-Vilaine. Je vous retrouve pour le journal à 19h08. Et ça rayonne l'été en Bretagne et Pays de Loire. Pour ne pas perdre une seule note de la vie culturelle et touristique, rendez-vous d'été tous les soirs à 19h25. Rien n'est perdu, vous possédez une Saxo, avec système de freinage court, structure de caisse renforcée, et même de vastes vides-poches. En septembre, Saxo est à partir de 50 900 francs. L'eau de Salvetta, c'est de ces fines bulles que vient tout le plaisir. Hé, petit, tu pourrais pas nous en donner un peu? Salvetta, elle nous en fait des choses avec ses bulles. Je me souviens encore du premier bonbon que j'ai reçu de mon grand-père. Un Werther's original. J'avais 4 ans.
Je n'oublierai jamais cette saveur tellement douce et crémeuse. Un vrai régal. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi, le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes Werthers originales? Car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. Optique 2000, les prix tout compris junior. Des prix nets pour sortir du flou. Monture plus verre à partir de 350 francs. Optique 2000. En ce moment, des chaînes stéréo et des radios à gagner. Allô Sophie, je m'inquiète pour notre réunion. Mais ça va bien se passer. Comment tu fais pour être toujours en forme? Chaque matin, je prends Fruit & Fibre de Kellogg's. Des pétales de blé complet, des fruits, du phosphore et du magnésium. Un parfait équilibre pour que tu gardes le tien. Fruit & Fibre de Kellogg's, prenez goût à l'équilibre. L'une de ces deux personnes est séropositive. L'une doit se soigner, l'autre pas. Petit déjeuner. Les deux espèrent en demain et les deux ont peur de demain. Sida, la science progresse et la solidarité. Une baguette baguépi, elle est faite de bons épis. Oui, 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 oui. Une baguette baguépi, elle est pétrie dans mon fourni. Oui, 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 oui. Bon appétit, bon baguépi. Bon baguépi. Guitry, Antoine Blondin, Marcel Aimé, Jean Genet, Frédéric Bernadette, Saint-Jean de Perse, Gilles, Georges-Bernard Shaw, Monterland, Saint-Exupéry, Sartre, Nabokov, Michaud, Jacques Caro, Anatole France, Jules Renard, Miller, Maurice Agathe Leblanc, Christie, Léon Nathalie Poiffard, Sarraud, Simonot. Jacques Prévert. Un siècle d'écriture.